et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sur comment équiper un radiateur. Alors, pour équiper un radiateur, il vous faut, et bien évidemment, un radiateur, ça c'est sûr, un bouton purgeur. Moi j'appelle ça un bouton purgeur, mais en fait c'est un bouchon purgeur, voilà, pour pouvoir purger. Ça c'est du 15-21. Un bouchon, voilà. Ensuite, il vous faut quoi? Et ben, il vous faut un coude de réglage, voilà, coude de réglage de 1,5. Mettre ça là-dessus, ouais. Un robinet, voilà, ça c'est un robinet d'équerre. Je vais sortir tout de suite, voilà. Donc il y a des robinets droits et des robinets d'équerre, ça c'est un équerre. Voilà. Et ensuite, après, vous pouvez mettre un robinet, enfin un bouton thermostatique. Voilà. Voilà. Montrez tout ça en lien si vous leur trouvez tous ces produits. Comme ça, vous n'irez pas me chercher midi 14 heures. Alors, ensuite, il vous faut quoi? Eh ben, pour démonter, il vous faut, voilà, il vous faut ça, là, un tournevis plat. On va mettre ça. Donc, une pince plate ou une pince comme ça, mais là, à ce moment-là, si vous utilisez ça, vous mettez un chiffon pour pas abîmer les équipements qui sont là. D'accord? Et ensuite, il vous faut une clé de radiateur, d'accord? Et si vous avez une boîte à cliquer, ben vous utilisez. Bon, moi j'ai une boîte à cliquer, voilà, j'ai cliqué, voilà, de la marque Pyrax, hein, c'est pour les plombiers forcément. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ça, vous pouvez avoir autre chose comme cliquer. Et la clé de radiateur, donc c'est pour les équipements qui sont sur le radiateur pour le démonter. Donc vous pouvez utiliser. Alors, avec une clé plate, d'accord? Vous pouvez l'utiliser comme ça pour démonter et remonter les équipements de votre radiateur. Mais si vous utilisez une clé pince crocodile comme ça là, ben vous allez l'abîmer quoi, ce serait dommage, d'accord? Ben, mettez un chiffon encore par dessus. Mais l'idéal ce serait une clé plate. Voilà. Voilà. Alors maintenant, et le plus important dans tout ça, la filasse, voilà, comme ça. Mais moi, souvent, dans mes affaires, elles se retrouvent comme ça, mais bon, voilà, on s'en fiche. Le plus important, c'est d'avoir de la filasse. Je mets ça où? Je mets ça là, comme ça. Et la pâte à filasse, d'accord? Voilà, la pâte à filasse. Je vous mettrai des liens si vous voulez trouver tout ce que je vous montre. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Quand vous achetez votre radiateur, donc dessus, il n'y a rien. Et vous vous retrouvez avec des bouchons. Je ne sais pas si vous voyez là les bouchons. Il y en a un là. Et il y en a un ici de chaque côté. Donc je vous montre comment les enlever. C'est pas compliqué. Hein. Je vous dis tout de suite. Normalement ils sont pas durs. Normalement c'est super facile. Mais il y a des fois où... Alors attendez. J'essaie de trouver quelque chose de plus gros quand même. C'est une clé Allen de 8. J'espère que vous pouvez voir. Hein. Voilà. 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 Peut-être que si je mettais une 7, je vais juste tester, hein, juste pour voir. Non, bah non, c'est vite. Bon, peu importe, moi en général je l'enlève avec un tournevis plat ou enfin un truc qui rentre dedans et je force dessus, je l'enlève. Donc voilà. Voilà. Alors. Voilà. Voilà, hein, c'est pas la partie la plus compliquée. Tout ce que je fais de toute façon c'est à la portée de tout le monde, d'accord? Donc voilà. Par contre, les diamètres, il n'y en a pas 36 000 hein, sur les radiateurs, c'est standard.
n'y a pas besoin de chercher 1014 heures. C'est standard. Et heureusement, sinon on s'en sortirait pas. Voilà. Allez, je retourne ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et ça, je vais le mettre de l'autre côté, comme ça vous verrez. Tac. Voilà. Tous ceux qui veulent changer les radiateurs, qui font des travaux et qui veulent remplacer les vieux radiateurs par des neufs. Donc, voilà. Alors, ici, voilà. Ici, c'est la partie basse, d'accord? Il y a deux bouchons. Donc, le radiateur, en général, parce que ça dépend des fois, c'est pas toujours le cas. On a l'arrivée qui se fait en haut, donc à droite, ici, donc le robinet thermostatique, je sais pas, vous voyez ou pas? Oui. Qui se fait ici, en haut, là, comme ça, et le retour en bas, qui se fait ici, d'accord? À l'opposé du bouchon du robinet thermostatique, d'accord? C'est à l'opposé. Donc, comme je dis toujours, tout dépend où on se trouve et comment c'est configuré, parce que j'ai vu des installations assez anciennes qui n'étaient pas du tout comme ça, donc voilà. Mais en général, le robinet thermostatique, il est en haut, à droite ou à gauche, et le coude de réglage, lui, il est en bas, à l'opposé. C'est-à-dire que si le robinet thermostatique, il est en haut, à droite, le coude de réglage sera en bas, à gauche. Voilà. Et après, comme j'ai dit, j'ai déjà vu des trucs bizarres, donc voilà. Bon, ceci dit, je vais vous montrer comment on installe les petits équipements dessus, d'accord? Vous allez voir. Alors, je vais commencer par le coude de réglage que je vais mettre ici. Alors, elle est où? Sur les coudes de réglage, voilà, ils sont vendus comme ça. Et là-dessus, là, vous avez des crans là-dessus, d'accord, pour que la filasse accroche mieux. Comme ça, vous n'êtes pas obligé avec une... Comme j'ai montré une fois sur une autre vidéo, c'était comment cranter le filetage, donc avec soit une pince ou une scie à métaux. Là, vous n'avez pas besoin, c'est déjà fait. Et aussi, pour le robinet, là, les robinets d'équerre, même chose, d'accord? Voilà, donc ça se démonte, ces trucs-là, là. Et on va commencer par celui-ci. Alors, je le démonte. Voilà. Alors, il y a aussi un autre truc que je vais vous dire. Là, ce qu'on a ici, c'est un raccord union, d'accord, conique. Oui, union conique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est aussi bombé, d'accord? Les deux superficies sont bombées. On ne met pas de joint là-dessus. On ne met jamais de joint, d'accord? C'est le fait de serrer, d'accord, qui va faire l'étanchéité. Par contre, ce qu'on peut faire, et je peux le faire tout de suite, c'est de mettre de la pâte à filasse pour pouvoir donner un peu plus pour permettre de serrer un peu plus, d'accord? Comme c'est gras, et ouais, donc comme c'est gras, ça va permettre de serrer encore plus fort, d'accord? Donc je vais faire ça tout de suite, vous allez voir. Vite fait, bien fait. Voilà. Tac. Alors. Ouais, pas de toute première jeunesse cette pâte à filasse. Hein. Alors, je vais faire ça. Tac, tac. Pas besoin de mettre une tonne. Hein. C'est juste histoire de faire glisser pour pouvoir serrer un peu plus. Voilà. Je vous montre tout de suite, comme ça vous allez voir. Tac. Hop. Voilà. Et quand on serre, voilà, hop, ça fait ça. D'accord? C'est juste la démonstration pour vous montrer
Une fois que j'aurai mis sur le radiateur, ça va être difficile à montrer de plus proche. D'accord? Voilà. Alors, le plus important, c'est de mettre la filasse. Tac. Alors, je mets un petit peu de pâte à filasse là-dessus. Là-dessus, là, pour que ça puisse coller un petit peu. Voilà, histoire que je m'embête pas avec. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Ensuite, on prend un peu de filasse. Pas besoin d'en mettre une tonne non plus, ça sert à rien. Alors c'est pareil hein, pour la vidéo, comment mettre de la faire un joint, filasse, un joint téflon, j'ai une vidéo là-dessus. On la remettra en lien, tiens, si j'oublie pas. Alors, je vais quand même, parce que c'est beaucoup, hein. Pas non plus en mettre une tonne, ça ne sert à rien. Voilà. Hop. Vous voyez un peu là? Non, pas trop. Voilà. Faut pas que ce soit trop bombé au niveau de la... Quand vous mettez votre filasse, faut pas que ça soit bombé parce que si c'est bombé, que ça accroche pas sur le filetage du radiateur, et ben en fait ça va repousser et la filasse ça va s'enrouler sur elle-même et ça fera pas étanchéité. D'accord? Vous aurez juste un bourrelet jusqu'ici quoi. Donc c'est important de bien la mettre, de bien l'étaler, de façon à ce qu'elle soit bien répartie, mais il ne faut pas que ça fasse un bourrelet. Voilà. Alors il y en a aussi pour faire leur filasse, ils mettent de la pâte directement sur la filasse, puis après ils la mettent sur le filetage. Bon, il y a plusieurs façons de faire. Après, c'est chacun fait comme il le sent quoi. Le plus important, c'est de savoir comment on fait. Et après, on fait comme on peut chez soi. Voilà. Ouais, je parle tout seul. Bon, alors, ensuite, voilà, on met le filetage, le raccord, filer, fileter. Voilà. Et là, justement, la clé, elle est là pour ça, cette petite clé. Vous voyez? Je la mets dedans. Voilà. Donc, là, je l'ai retiré. Alors, attendez, parce que je l'avais mis à la main. Donc voilà, hop, je l'ai mis à la main comme ça. Vous avez vu, c'est pris dans le filetage. Donc, au début, quand vous l'installez, vous le mettez directement à la main. Voilà, à la main c'est bien parce que vous sentez le filetage directement. Ensuite, on met la clé dedans. Voilà. On utilise, si vous n'avez pas de cliquet, une clé à molette et on resserre. Voilà. Mais sinon, vous faites comme moi. Hop. Faites ça. Et là, forcément, ça va aller beaucoup plus vite. Hein, et bien évidemment. Voilà. Voilà. Alors il faut faire attention quand même avec le cliquet parce qu'on a plus de force, mais le but c'est pas d'abîmer le radiateur. D'accord?
Voilà, une fois que c'est fait, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, bon, je vais remettre un petit peu parce que c'était juste pour la petite démonstration. Voilà, on remet un peu de pâte dedans, tac. Un petit peu, hein, je dis. Pas non plus mettre une tonne, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Alors à ce moment-là, vous n'avez pas serré, d'accord? Jusqu'au moment où vous allez installer positionner votre radiateur, d'accord? Je ne sais pas si vous êtes en cuivre ou en PER ou je ne sais trop quoi. Vous ne serrez pas pour la simple raison, c'est que il faut que vous puissiez le manipuler, d'accord? Voilà. Même si ça bouge une fois que c'est bien serré, mais quand même, hein, d'accord? Voilà. Donc voilà, le coude de réglage, il est en bas. Donc forcément, moi, je vais le mettre où? Je vais le mettre à l'opposé. Le robinet, d'accord? Alors, on y va. En haut, à l'opposé. Donc, c'est ici. Tac. Alors, tac. Voilà. Alors, même chose, hein. Voilà. Ici, nous avons, même chose, un raccord conique. D'accord? Donc, voilà. Donc là, je vais pas le faire tout de suite, hein. Je vais d'abord m'occuper de ça et je vais le raccorder ici. Et donc là, vous voyez ici, là, ce qu'on voit, je ne sais pas si vous allez le voir. Bougez pas. Ici, j'ai deux petits ergots, d'accord? Vous les voyez? Et bien justement, sur la clé de radiateur, voilà, les deux ergots, ils sont là-dessus. Donc, quand je vais mettre ma clé de radiateur dessus, là, ma clé de chauffage, hop. Alors attendez, hop. Est-ce que je peux enlever ça? Ça va la coincer. Tac, hein, vous ne pouvez pas voir. J'aimerais bien vous montrer différemment. Alors, voilà, comme ça. Vous voyez? Ça va rentrer dedans. Vous voyez là? Ouais. Hop, voilà. Et là, tac, ça va coincer. Voilà, c'est comme ça que c'est foutu. Et mais ça, c'est important. Ça, si vous n'avez pas ça pour monter un radiateur, c'est pas que c'est impossible, mais ça va être compliqué, quoi. Voilà. Alors, je continue. La pâte à filasse, juste histoire de coller. Voilà. La petite filasse. Tac. Voilà. Alors, le téflon pour le chauffage, bof bof. Hein. Franchement, franchement, je peux vous le déconseiller. Attendez, j'en ai trop, je vais en mettre encore un peu moins. Il y en a qui utilisent le téflon, mais bon. Le problème du téflon, c'est qu'une fois que, ben non, je sais pas moi, le raccord il n'est pas bien mis, vous devez le rebouger de façon à le desserrer. Ce qui va se passer, ben il va perdre un peu de son efficacité, quoi. Vous pouvez hein, toujours le desserrer pour le régler et tout ça, mais vraiment, vraiment faire attention, quoi. D'accord? Donc voilà, j'en ai quand même beaucoup là, quand même cette fois-ci. Je vais couper, j'en ai trop. Je vais en mettre encore un peu. Voilà. Bon, je vais couper parce que j'en ai trop là. Hop. Voilà, la petite poupée, elle est faite. Voilà, hop. Alors il y a un truc aussi, je ne les ai pas dit. Moi je l'enlève là, je l'ai enlevé, je vais le remettre. Mais pour vous éviter d'avoir des soucis, comment dire, laissez le coller l'écrou là-dessus parce que sinon, si vous faites trop épais votre joint de filasse, eh ben, il passera plus. D'accord? Bon là je suis passé de justesse, mais bon. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Alors, à la main. Moi, je fais toujours ça à la main. Voilà. Parce que si on fait ça avec directement un outil, on ne sentira pas le pas de vis. Et si on le met de travers, après c'est fini. Il est mort le radiateur. Finish. Sinon, je vais essayer de récupérer le pas de vis, mais ça va être dur. Voilà.
Alors même chose, hein. Soit on fait ça avec une clé à molette, hein, si vous n'avez pas de clé à cliquer, voilà la clé à molette, hein, comme ça, ou la clé à cliquer, d'accord? Allez, hop. Voilà, hop, alors, et dernier coup. Voilà. Voilà, bon, allez. C'est terminé. Ensuite, bon, ça c'est pour le bouton thermostatique. Attendez, je vais le remettre. Tac. Donc, voilà. Je fais un petit peu de gras tout autour. Là-dessus. Voilà, comme ça. Voilà. Un peu là-dessus aussi. Donc ça, c'est la partie haute. Hein. Pas. D'accord? Partie haute opposée au coude de réglage qui lui est tac, là-bas. Ici, le coude de réglage, je trouve là. D'accord? Donc c'est à l'opposé. Voilà. Voilà. On va essayer de faire ça. Voilà, comme ça. Voilà. Même chose. On ne serre pas non plus parce que si votre tube il arrive en haut, en bas, je ne sais trop quoi, il va falloir le manipuler quand même à la main, ça serait bien. C'est une fois qu'il sera mis en place, en position, qu'il va falloir tout serrer. D'accord? Voilà. Alors ensuite, et là ce qu'on va faire, c'est qu'à l'opposé du robinet de radiateur, ici, on va mettre le purgeur, le bouton purgeur. C'est-à-dire celui-ci. D'accord? Donc là, il y a un joint dessus qu'on n'est pas obligé de mettre de la filasse, étant donné qu'il y a un joint torique. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez en mettre un tout petit peu. Même chose. Alors, tac. Vous voyez? Hop. En bas, à l'opposé, il y a le coude de réglage. Et là, juste au-dessus, je vais mettre quoi? Le bouton purgeur, voilà, qui sera à l'opposé du robinet thermostatique qui est ici là-bas. D'accord? Voilà, tac. Comme ça. Un truc propre quand même, parce que sinon. Après, le surplus, vous pouvez le brûler au briquet. Si vous voulez l'enlever. Voilà. Alors par contre, la partie plastique, elle est dirigeable. D'accord? Vous pouvez l'orienter. Enfin, dirigeable. Elle est orientable. Voilà. C'est ce que je voulais dire à la base. Voilà. Je mets dans l'autre sens. Ça sera mieux pour moi. Alors faire attention aussi, hein.
de pas, quand vous allez serrer, de ne pas arrondir les angles ici. Parce que si le jour vous voulez le démonter pour le récupérer ou le nettoyer ou le changer, je sais pas trop quoi, vous allez avoir du mal. D'accord? Donc voilà. Alors, voilà, ça je vais le mettre vers le bas. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Le bouchon, qui lui je vais mettre à l'opposé. Alors, le bouchon que je vais mettre à l'opposé du comment s'appelle, du coude de réglage, d'accord. Et le bouchon lui se trouvera en dessous du robinet thermostatique, d'accord. Donc la filasse, elle n'est pas obligatoire, hein. Elle est obligatoire uniquement que pour le coude de réglage et le robinet thermostatique, d'accord. Mais à partir du moment où vous avez des joints toriques, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein. Voilà, moi j'en mets, c'est parce que c'est pour la vidéo seulement. Voilà. Puis après ça dépend, quand c'est de la restauration, ben j'en mets par précaution par contre. Ça par contre j'en mets. Parce que je sais pas comment ça se passait, donc je prends des précautions. Normal. Pour éviter de faire deux fois le même boulot, quoi. Voilà. Quand c'est de la réno, ouais, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Bon, allez, hop. On y va. Vous allez voir, c'est à la portée de tout le monde. D'accord? Il n'y a rien de compliqué. Il suffit de savoir, c'est tout. Il n'y a pas de... Alors moi, ce que je préconise, c'est quand même la clé à molette, hein. Parce que la pince à crocodile, là, multiprise, ben, vous risquez d'arrondir les angles. Et après, quand vous avez besoin de démonter, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être difficile, hein, ça va être hyper compliqué, quoi. Je sais de quoi je parle. Il va être tout petit chouïa. Oui, il est vraiment fin celui-là. Donc je fais attention de ne pas l'arrondir non plus, mais... Alors, attendez, je vais enlever parce que ça me gêne. Je vais essayer de vous le... Voilà. Voilà, comme ça sera mieux pour moi. Parce qu'avec la table, j'arrive pas à attraper correctement. Voilà. Bon, il est serré, mais j'aimerais bien être sûr que... Voilà, quelque chose de propre. Alors, voilà, le radiateur est équipé. Ici, vous voyez là, ici, on a le robinet de radiateur, d'accord, le robinet d'arrêt. Là, juste ici, on a le purgeur. En bas, on a le coude de réglage. Là, c'est le retour. D'accord. Si j'enlève mon doigt, c'est bon. Ouais. Et à l'opposé, l'autre côté, hop, ici, là, voilà, on a le bouchon. D'accord. Donc, l'eau, elle arrive par là. Tac. Elle passe dans les tuyaux et elle ressort par le coude de réglage. D'accord. Alors là, je fais un gros plan sur le robinet d'arrêt du radiateur. Et je vais mettre un bouton thermostatique. D'accord. Alors celui-là, je l'aime bien parce que bon, le modèle que j'ai là, c'est des modèles à clip. Hein, d'accord. C'est pas des modèles avec le pas de vis. D'accord. Après, vous avez d'autres modèles avec pas de vis, vous avez juste à visser. Donc là, ce qu'on fait, c'est que ça, c'est le modèle avec clip, comme celui-ci, là, tac, comme ça.
Voilà, je le tourne. Voilà, normalement. Et ensuite, alors je suis pour l'esthétique, hein, mettre bien en face du... Il y a juste à clipper. Voilà, il est installé. Voilà. Ah, c'est bizarre, j'ai pas entendu le bruit du clip. Voilà. Et là, on a un robinet, un radiateur équipé. Le radiateur est équipé, donc il y a tous ces équipements. Je répète, hein, bouton purgeur en haut à gauche, le robinet d'arrêt avec le bouton thermostatique en haut à droite, le coude de réglage en bas à gauche et le bouchon en bas à droite. D'accord. Après, vous pouvez inverser, tout dépend de la configuration du logement où vous vous trouvez ou sur le bâtiment où vous vous trouvez. D'accord. On peut trouver des trucs vraiment bizarres. Je sais de quoi je parle. Donc voilà. Alors, le truc que je voulais vous dire pour finir, c'est au niveau de l'installation. Si vous êtes, comment dire, enfin, si vous pouvez, c'est de mettre le radiateur à une hauteur à partir du sol fini, hein, bien sûr. Sol fini, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a déjà le carrelage posé, ou le lino, la moquette, ou le parquet, peu importe, à 23 cm de hauteur du sol fini. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça cause des plaintes. Voilà, si les plaintes, elles sont pas encore posées, et ben ça va, comment dire, ça va les gars qui vont bosser là-dessus, là, qui vont poser les plaintes avec le parquet, tout ça, ça va les gêner, d'accord. Ça serait bien de poser ça à 23 cm du sol. Si vous pouvez, bien évidemment, parce qu'il y a des fois, c'est toujours pareil, ça dépend où on se trouve. Ensuite, un radiateur, ça se pose sur des murs extérieurs, d'accord. Bien évidemment, en dessous des fenêtres, si possible, ou à côté, si vous pouvez. Tous les radiateurs sont équipés, hein, avec leur système d'accroche au mur, quand vous les achetez neufs, hein, bien évidemment. Si vous les achetez d'occasion, ben, ce que je vous conseille, c'est de réclamer les fixations. Et si vous achetez un radiateur d'occasion sans, comment dire, les fixations, ben, à ce moment-là, vous essayez d'en trouver. D'accord. Donc c'est vendu aussi avec les chevilles, d'accord. Les vis, sauf que les chevilles, ben, celle-ci c'est pour les murs pleins, d'accord. Si vous avez des murs en briques alvéolées ou si c'est du placo, vous n'allez pas mettre les chevilles qui vont dessus, d'accord. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous achetez un radiateur neuf, alors il y a le bouchon qui vont avec. Il y a un deuxième bouchon. Ça sert à rien. Pas bon. Ça dépend. Et ils vous mettent quoi avec? Ah bah, voilà. Ils vous mettent aussi un bouton purgeur. Voilà. Voilà. D'accord? Ils vous mettent ça avec. Et puis les fixations qui vont sur le... comment ça s'appelle, sur le radiateur derrière. Vous savez, je vous ai montré tout à l'heure la barre, et donc ça va dessus, ça c'est pour accrocher le radiateur. D'accord. Après, selon le modèle que vous avez acheté, c'est pas exactement la même fixation, d'accord. Mais ça, en tout cas, faut bien vérifier que ce soit dans le radiateur, sinon vous êtes obligé d'en acheter. Si vous achetez un radiateur neuf. Maintenant, si vous achetez un radiateur d'occasion, bah, je vous conseille de changer toutes les pièces qui sont dessus et d'en acheter. Bon, là pour ceux que ça intéresse seulement, je vais mettre des liens pour ces équipements, même pour le radiateur si vous souhaitez. On verra, hein, c'est vous qui verrez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.